pour moi de 5 ans à 6 ans que j'ai quitté mes parents. Le confiage, c'est lorsque un parent, par exemple, décide amener son enfant pour rester auprès d'un proche parent ou d'un ami. Et j'ai resté chez ma soeur à Lomé. Elle m'a maltraité. Le confiage lui-même, ce n'est pas encore le travail. Elle m'envoie jusqu'à Déby pour prendre des outils pour faire poissons fumés. Je quitte à la maison à 5 heures pour chercher des trucs là. Et je reviens à 6 heures. C'est un système que les gens utilisent pour finalement entrer ou bien déboucher sur le trafic, parce que les gens savent que si ils viennent encore demander des enfants pour venir travailler ou faire tel travail, que les parents n'acceptent plus. Donc il y a d'autres qui contournent comme ça pour proposer ce système de confiance-là. Si je n'arrive pas vite à arriver à la maison, elle me tape, elle me frappe. J'ai resté là-bas jusqu'à 13 ans. Elle ne m'a pas amené à l'école. Et mon papa est fâché que je dois aller à l'école. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Et mon papa l'a obligée. Elle a refusé que j'aille chez mes parents au village. Chaque fois je pleurais, je restais sous n'importe où je peux trouver. Elle ne me donne pas manger comme il faut. Je vends des poissons fumés. Je promenais dans la ville de Lomé. Et un jour, j'ai trouvé une de mes tantes. Et je lui ai demandé qu'elle m'amène chez mes parents. Elle aussi a dit que si elle m'a amenée sans voir ma soeur, elle va se fâcher contre elle. Elle aussi m'a laissé comme ça. La traite des enfants, vous savez, je dirais que c'est une exploitation économique et abusive des enfants livrés aux pires formes de travail. Ces formes de travail contribuent à les détruire, à saper leur avenir. Les parents ou tuteurs qui démissionnent de leurs responsabilités estiment être acculés par la pauvreté et donc non capables de pouvoir prendre en charge la scolarité ou bien la vie de leurs enfants. Beaucoup d'enfants qui vont au Nigeria, qu'on prend soit de force ou bien par brimade ou bien par petit cadeau. C'est de la campagne vers la ville. Donc dans la centrale ici, les gens quittent les petits villages pour Sokodé, qui n'est qu'un transit pour Lomé, bien un transit pour l'extérieur. La traite transfrontalière qui va au-delà des frontières. Donc au-delà des frontières, c'est là où les enfants se retrouvent. Au Nigeria, au Gabon, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Ouais, donc c'est ça la traite transfrontalière. Chaque mardi ou mercredi, un véhicule part de là pour aller au Bénin et revenir. Il y a des enfants qui veulent partir avec les adultes là, ils ne vont pas là, puisqu'ils savent qu'ils peuvent faire l'objet d'une poursuite. Donc les enfants prennent d'autres pistes où le véhicule ira peut-être les rencontrer à l'insu des gens et puis on les embarque.
L'enfant peut aller dormir à Tchamba, ou bien dans un village à Kabole, ou bien avant Kabole, il est là, on sait que c'est ici, on les prend. Et on les prend un à un pour qu'on ne puisse pas être vu par les gens qui peuvent être soupçonnés de donner l'information. Qui sont ceux qui partent souvent? Qui sont ceux qui partent souvent? C'est les femmes qui vendent les gens. Je leur ai demandé les voitures qui sont stationnées. Quand ils veulent aller à Cotonou, quand est-ce qu'ils partent? Alors ils m'ont expliqué que ça dépend. Parfois ils partent vendredi, ils font 5 jours à Cotonou et puis ils reviennent. Je leur ai demandé qui sont ceux qu'ils amènent essentiellement. Ils m'ont dit que c'est les femmes, les commerçantes. Mais nous savons que ce n'est pas que les commerçants, ce n'est pas que les femmes, il y a aussi les hommes. Lorsqu'on leur tend des pièges, des petits pièges, hein, pour leur demander de venir travailler dans des fabriques au Nigeria ou bien dans des usines qui paient bien au Nigeria, rapidement ils sont tentés. Et c'est quand ils vont rencontrer les difficultés là-bas qu'ils se rendent compte qu'en réalité ils sont en situation d'exploitation. Où un trafiquant a pu jouer la douane, la police et la gendarmerie. Ils ont réuni des enfants, des jeunes, et ils ont pu trouver des maillots. Ils les ont bien habillés. Ils ont traversé la frontière. Avant de traverser la frontière, ils disent qu'ils vont jouer au Bénin. Ils ont traversé la police, ils ont traversé la douane, la gendarmerie et la police ensemble. Ils ont traversé. On les a applaudis, il faut gagner, parce qu'ils avaient un ballon à côté. Il y a la traite d'enfants qu'on peut constater au niveau de la famille, parce que les enfants qui sont exploités dans les plantations agricoles, par exemple, les enfants qui sont exploités sur les lieux de commerce et par leurs propres parents, même au niveau de certains établissements scolaires, les enfants qui sont livrés à certaines pires formes de travail. La fille peut être en train de faire la cuisine, la patronne lui dit, toi, lève-toi, va te laver. Et il y a un monsieur là-bas va le servir. Va le servir, ce n'est pas la boisson, c'est bon, le mot prostitution. C'est-à-dire, la fille n'a pas le goût, n'a pas la joie d'aller faire ça, mais comme je dis, pour gagner son pain, elle est obligée de se soumettre. Et le plus souvent, les maîtres qui viennent ne cherchent pas des personnes âgées. De temps en temps, il y a des gens qui sont tentés d'utiliser des parties humaines, du corps humain, pour faire des cérémonies, etc. C'est des pièges qu'on leur tend pour que, bon, une fois que ça marche, le plan marche, quand vous arrivez à destination, ceux qu'on peut prendre, on les prend. Quand vous ramenez par exemple ces enfants, ils demandent beaucoup plus parce qu'ils se disent, bon, quand ils sont partis, ça fait moins de charges. Maintenant, vous les ramenez, ça fait plus de charges. Comment vous voulez qu'on arrive à les mourir tous? Donc, à l'insu, ils complotent avec d'autres personnes pour faire partir rapidement les enfants là. Donc, c'est cette situation-là aussi qui nous bloque un peu le travail. Parce que quand les parents deviennent complices, alors là, on ne peut plus maîtriser la situation. Parce qu'ils sont d'accord que les enfants partent. C'est leurs enfants, c'est ce qu'ils disent. Ce sont nos enfants, ce ne sont pas vos enfants. Si vous les ramenez, il faut que vous leur donnez à manger le matin, les midis, les soirs, vous les habillez. Ce qui concerne leur réinsertion scolaire ou professionnelle, ça fait votre affaire. Ils deviennent maintenant des enfants des institutions qui les ont ramenés. Ce ne sont plus les enfants de ces parents-là. Mais si il arrive que tous ces besoins-là ne sont pas satisfaits, donc les parents complotent et ils font repartir les enfants à l'insu. Et chacun s'accuse. Soit c'est le père qui dit que je ne suis pas là, ma femme m'a fait envoyer l'enfant derrière moi, ou soit c'est la maman qui dit je suis partie au champ et mon mari a fait partie de l'enfant. Nous sommes allés faire une enquête participante. On a voyagé avec les trafiquants
et trafiqués, on est allé voir ce qu'ils font là-bas. C'est là où nous nous sommes rendus compte que 99% des garçons qui vont au Nigeria sont au champ et font des travaux champêtres. La fille, c'est en ville. Mais un petit pourcentage de filles sont au champ pour aider à cultiver, non, à préparer à ceux qui travaillent au champ. Et ces filles sont la proie des trafiquants. Un trafiquant vient, il arrive à convaincre des enfants, il les amène là-bas. Quelques années plus tard, ces enfants-là même reviennent pour convaincre d'autres enfants à aller. Vous voyez, oui, c'est ça. Eux, ils deviennent aussi un nouveau trafiquant, si vous voulez. L'année passée, on était en sensibilisation dans un village. Et ils venaient en train d'enterrer une fille qui est décédée du sida. Et on était allé pour faire la sensibilisation par rapport à la traite. Ils ont donné son exemple. Et ce jour-là, beaucoup avaient intervenu aussi. Il y avait des trafiquants qui se sont remis et qui ont constitué un comité de lutte contre la traite. C'est vraiment un témoignage du Oui, c'était un témoignage puisque il a expliqué qu'eux-mêmes, étant même des adultes qui trafiquent les enfants, ils sont là-bas, ils sont trichés puisque quand les enfants travaillent, on ne leur paie pas aussi. Les statistiques montrent que plus de 50%, même 52% d'enfants sont encore dans les pires formes de travail sur le plan mondial. Chaque jour qui passe, les trafiquants développent de nouvelles stratégies. Et ce sont ces stratégies-là que les acteurs de protection des enfants doivent vraiment suivre de près pour pouvoir également changer de méthode de travail, de méthode d'interception de ces trafiquants. Mon souhait, c'est que moi, je vais aller à l'école. Je lui ai dit que je ne peux pas rester à la maison sans aller à l'école. Elle m'a dit que je dois rester ici, sinon. Et un jour comme ça, je l'ai obligée et ça m'est arrivé. Et c'est ça moi qui m'a amené chez mes parents à l'âge de 13 ans comme ça. Définir une stratégie nationale bien cohérente, prenant en compte d'abord la réduction de la pauvreté, améliorer l'économie familiale, améliorer la situation d'emploi des jeunes et aussi créer des conditions favorables, beaucoup plus renforcées, je voudrais dire, parce que beaucoup de choses se font, en matière d'éducation des enfants. Parce que tant que l'enfant est à l'école, il est épargné de la traite. Et aussi intensifier la lutte contre la traite de façon communautaire pour que ça devienne une préoccupation de tous et à tous les niveaux. Et que tous ceux qui ont pris des engagements, tous ceux qui sont concernés par cette problématique puissent tenir leur engagement et les moyens nécessaires qu'il faut les mettre en place pour pouvoir épargner les enfants de la traite. Non seulement les enfants sont aidés en fourniture scolaire, en tenue scolaire, et les enfants non élèves ont été appuyés aussi dans leur apprentissage. Et puis les parents eux-mêmes ont été appuyés en AGR selon l'activité qui est menée dans leur localité. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur le projet qui a été réalisé ensemble avec les partenaires qui travaillent dans le réseau de l'UNITET. Aujourd'hui, les cas sont dénoncés. Les cas sont dénoncés parce que les gens sont sensibilisés, parce que les gens ont pris conscience que la traite des enfants n'est pas bon, il y a des enfants. Les amis, il faut qu'on dise ça parce que l'avenir de notre milieu, c'est ces enfants-là. Si on laisse les enfants partir, on sera. Notre village et notre localité n'aura pas d'avenir. Il y a des mesures qui sont prises pour dissuader les auteurs, les complices, mais ils se disent que bon, on peut toujours passer à côté parce qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Pourtant, au moins c'est un pari qui est gagné
La plupart ont l'information. Ce qui reste à faire, c'est de faire en sorte que ce soit éradiqué. C'est notre souhait, bien sûr, que la terre soit éradiquée un jour dans notre pays. Et nous œuvrons pour ça. Je veux être